Petit sujet psychologique, Oscar Miani reçoit Éléonore Tarlet, psychologue et psychothérapeute. Bienvenue à l'écoute de notre émission Petit sujet psychologique. Nous sommes aujourd'hui en compagnie d'Éléonore Tarlet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue et psychothérapeute. On vous connaît parce qu'on vous retrouve souvent dans ces émissions. Et vous allez nous parler d'un nouveau thème, les intolérants à la frustration. Éléonore Tarlet, qu'est-ce que c'est les intolérants à la frustration ? Alors, on va dire que c'est, j'allais pas dire une pathologie puisque ça n'est pas classifié de cette façon dans la classification des pathologies mentales, mais c'est ce qu'on constate dans nos sociétés, surtout dans nos sociétés industrialisées. On parle souvent d'enfants rois. Voilà. Alors aujourd'hui, on dit que les enfants rois sont des adultes rois. Bon. Les intolérants à la frustration, si on revient un petit peu dans l'histoire, parce qu'évidemment la psychologie est liée au contexte, à l'histoire. Quand Freud a créé la psychanalyse, on parlait beaucoup d'hystérie, on parlait d'hystérie de conversion, on parlait de névrosés. Donc en fait, ce sont des personnes qui, dans leur enfance, n'avaient aucun droit. Les enfants n'étaient pas du tout à la même place que les adultes, n'avaient pas le droit à la parole, pas le droit de s'exprimer, juste le droit de se tenir bien à table et de ne pas parler. Donc effectivement, ça faisait beaucoup de pathologies rentrées et de personnes qui étaient peut-être trop frustrées. Ensuite, il y a eu la révolution mai 68, où là, tout d'un coup, on s'est libéré et on s'est dit, nous, on ne veut pas pour nos enfants ce qu'on a fait pour nous, donc on va avoir des enfants qu'on ne frustrera pas, qu'on va écouter, à qui on va donner la parole, à qui on va donner leur place. Donc ça, c'était très bien. Après, c'est toujours une question de mesure. Peut-être on est passé d'un trop dans un sens à un trop dans l'autre. Et finalement, en voulant donner la parole aux enfants, on a peut-être oublié aussi d'interdire ou de donner un cadre structurant qui passe par la frustration. L'intolérance à la frustration, c'est finalement une pathologie qui n'est pas encore vraiment classifiée, vous l'avez dit, mais ce serait quelque chose de récent ou c'est un constat qu'on fait depuis peu de temps ? Oui, c'est récent, c'est vraiment lié aussi à un certain type de société, puisque dans les sociétés différentes des nôtres, qui sont encore très, très familiales, sur des modes de production pas industriels comme les nôtres, qui ne sont pas dans une société de consommation, tout est facile, tout est fun, on ne va pas retrouver ces pathologies-là. Ah oui, c'est vraiment propre aux pays industrialisés. Oui. On dirait presque que c'est corrélé aussi avec la société de consommation, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu le tout m'est dû, et en claquant les doigts, je peux obtenir ce que je veux. Donc je suis une société où je peux ne pas être frustrée, je peux obtenir absolument tout ce que je veux, quand je veux, quelque part tout m'est permis. Alors évidemment, ça n'est pas que l'éducation qui va créer des pathologies d'intolérants à la frustration, bien évidemment, l'objectif c'est pas de culpabiliser les parents, c'est tout un ensemble. Il y a aussi des perturbateurs endocriniens, il y a aussi les effets des écrans qui modifient les cerveaux. Mais c'est vrai qu'on constate aujourd'hui beaucoup d'enfants qui ne sont pas suffisamment frustrés. Alors attention, l'idée c'est pas de les rendre malheureux, mais c'est de leur apprendre la frustration. C'est important d'apprendre qu'on ne peut pas tout faire, on n'a pas droit à tout. Si par exemple j'ai un emploi et que je décide un jour que je suis fatiguée, je ne veux pas aller bosser parce que j'ai pas envie, j'ai envie de regarder la télé toute la journée, il va y avoir des conséquences. Donc ce n'est pas aider mon enfant que de lui faire croire que le monde est à ses pieds et qu'il pourra toujours tout avoir et qu'il n'y aura jamais aucune sanction. Il y a des choses qui sont frustrantes. Et alors on sait, vous l'avez laissé entendre au début d'émission, donc les enfants rois ou intolérants à la frustration deviennent des adultes rois, c'est ce que vous avez dit ? Alors, c'est pas aussi clair, évidemment. Heureusement que tous les enfants rois ne deviennent pas des adultes rois. Mais on va retrouver des adultes rois qui souvent ont été des enfants rois. Et moi, je trouve, mais ça n'est que mon point de vue personnel, que ça semble assez corrélé avec ce qu'on appelle les pervers narcissiques, qui n'est pas non plus classifié en tant que tel. C'est classifié comme une personnalité narcissique, mais le pervers narcissique n'existe pas dans la classification nosographique. Mais un adulte roi, voilà, c'est quelqu'un qui veut satisfaire tous ses désirs, tous ses besoins, qui est mieux que les autres, qui est au-dessus des autres. En tout cas, son plaisir passe avant celui des autres et du coup, il peut tout se permettre. Et pour obtenir tout ce qu'il veut, pour ne pas être frustré, il va utiliser, il va manipuler les autres. Alors donc, on a bien compris que
Cette intolérance à la frustration est une pathologie, même si c'est pas comme ça qu'il faudra l'appeler, mais on l'appelle quand même comme ça, une pathologie plutôt récente. Et quand vous parliez d'hystérie ou de choses qui étaient liées directement aux frustrations, aujourd'hui, ces pathologies existent toujours ? Alors, évidemment, il va y avoir des familles ou des enfants qui sont brimés ou des familles déstructurées par l'alcool ou par la violence. Oui, on va trouver des pathologies chez les enfants qui vont plus être des hystéries de conversion. Ça, je pense qu'on n'en retrouve plus, ou alors ça doit être vraiment rare. Des névrosés, effectivement. Bon, aujourd'hui, on ne parle plus de névrosés, on parle de traumas, des personnes qui ont vécu des traumas et du coup qui sont peut-être dissociées ou en tout cas qui ont d'un manque d'estime d'eux, etc. C'est des pathologies qui peuvent se retrouver, bien sûr. On n'est pas dans une société où nous avons que des intolérants à la frustration, et heureusement. Donc on se rend compte qu'en fonction des époques, finalement, des pathologies surviennent et d'autres disparaissent. C'est un processus naturel. Oui, c'est comme, je dirais, la psychologie a démarré après la Première Guerre mondiale. Donc on a constaté que les poilus, quand ils revenaient, ils avaient des problèmes. Ils avaient des réviviscences, ils avaient des cauchemars terribles, ils avaient des mouvements incontrôlés de certains membres. Et la psychologie s'est dit, mais comment on peut aider ces personnes-là ? Donc effectivement, on va dire, c'est pas tendance, mais à ce moment-là, on avait beaucoup de cas comme ça. Et qu'on n'a plus depuis qu'on n'a plus les guerres, heureusement. On reviendra sans doute sur ces questions-là. En tout cas, vous avez ouvert une porte, celle des pervers narcissiques, et je vous invite à revenir sur ce sujet-là lors d'une prochaine chronique. Ce sera avec grand plaisir. Merci beaucoup, Éléonore Tarlet. À bientôt. Au revoir. À bientôt.